Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Aujourd'hui, nous allons faire un travail un petit peu particulier. Si vous me suivez assez régulièrement, si vous suivez aussi d'autres praticiens et praticiennes, vous voyez qu'il y a beaucoup de dualité en ce moment. D'un côté, des énergies très positives, on nous annonce du changement et tout, et puis de l'autre côté, pas mal de choses assez sombres qui viennent freiner tout ça, voire qui viennent semer une forme de trouble, voire de malveillance. Nous allons tenter d'expliquer au travers des différents outils divinatoires que j'utilise à quoi ça peut être dû, qu'est-ce qui se passe, comment tout ça peut évoluer, de quel côté la balance va pencher, va-t-elle pencher vers le bien, va-t-elle pencher vers le mal. Voilà, j'ai utilisé tous les outils de cet art divinatoire qui est la voyance et peut-être aussi un peu radiesthésie pour voilà, tenter de déterminer où l'on est, pourquoi et vers quoi on va. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, et puis je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter Intuition Libre. Vous allez trouver les liens dans la description de la vidéo. Ça vous permet que nous puissions rester en contact. Ça vous permet de recevoir aussi un mail quand je publie des nouvelles choses. Et puis pendant que vous serez dans la zone description, pensez à visiter d'autres liens puisque je partage de nombreuses ressources qui peuvent être utiles aux uns et aux autres, aux unes et aux autres en fonction de votre situation personnelle. Voilà, alors on va faire une première chose, c'est qu'on va prendre le pendule, on va essayer de prendre un cadran de Bovis. Enfin, on va pas essayer, je vais le faire. On va essayer de mesurer le taux vibratoire de ce que nous vivons en ce moment. Voilà, des énergies en ce moment. Et voilà, déjà, ça va nous donner une donne par rapport à ce qui se passe. Voilà, donc on va laisser le pendule charger, on veut connaître le taux vibratoire de la période actuelle que nous vivons en France et dans les dom-toms. Ça peut concerner les personnes qui sont limitrophes de nos frontières françaises. Alors, quel est le taux vibratoire ? Alors on va dire qu'on est dans une énergie plutôt positive, je suis à un petit peu plus de 11 000, on va dire 11 000, 11 500 à peu près. Donc je vais vous montrer, on est quand même dans le vert, mais on est à peu près ici, dans le vert, donc bon, on est dans le début du vert. On va dire que tout ce qui est jaune pourrait symboliser qu'il y a un problème, plus ou moins sérieux, plus on irait vers le rouge. Bon, on va dire qu'on est quand même plutôt dans des choses positives, mais c'est pas non plus excellent. Donc on voit quand même qu'on est plutôt des gens qui sont, nous sommes dans des énergies, on va dire convalescentes ou malmenées. On va maintenant regarder avec les tarots, voir ce que ça va donner, savoir pourquoi nous sommes malmenés, pourquoi ça peut sembler un peu coincé comme ça. Et bien c'est parti, nous allons commencer avec donc le tarot des druides. Restez bien jusqu'au bout, c'est le meilleur moyen d'avoir le maximum de réponses. Alors, hop, il y en a une qui est sortie, on va la garder là. C'était peut-être une énergie lourde, je sais pas, mais elle est sortie vraiment assez fort du tirage, enfin du jeu. Allez, bon, celle-là c'était quoi? Ah, la roue. Bon, les choses sont en train d'évoluer, donc on va dire, on va faire la roue au centre. Je sors le chariot, la force et l'étoile. Mais ouais. Bon. Alors, comme on a vu tout de suite avec le pendule, on était dans le début du verre, donc c'était pas mauvais, mais c'était pas non plus excellent. La question se posait de savoir si nous étions plutôt dans une période de convalescence, et donc de quelque chose qui est censé s'améliorer, ou si nous étions dans une période de dégradation, donc qui pouvait laisser augurer que l'on puisse revivre des moments encore plus difficiles. Le tarot, lui, des druides, lui-même, nous sort en principal ici la roue. D'accord? Donc cette femme qui est en train de tracer le cercle de vie, son cercle de vie, qui est en train de construire une forme aussi de protection. Alors cette roue qui tourne rond, vaut mieux qu'il y ait une roue qui tourne. On voit quand même que du coup elle est en train de le construire, que nous sommes dans une période de reconstruction, que ce cercle n'est pas complètement fermé non plus. Donc du coup, comme il n'est pas fermé, il peut y avoir encore des énergies parasites négatives qui rentrent dedans.
d'accord, mais elle a l'air quand même plutôt assez sereine, et puis elle a tracé, on va dire, 90% du cercle, hein, donc on a quand même l'impression que les choses sont beaucoup plus positives, ou amenées à être beaucoup plus positives que négatives, hein. La porte d'entrée des énergies négatives est encore assez petite, mais bon, voilà, hein, on sent que ça s'améliore, mais ce n'est pas encore l'équilibre parfait, donc ce que nous confirme ça nous confirme ce qu'on a pu voir donc avec le pendule, avec le cadran Bovis. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est, comme je vous disais, on a l'impression que cette femme est plutôt sereine, hein, et sûre qu'elle va finir son cercle et qu'elle va se retrouver au centre de son monde et au centre de sa vie. Et ça semble être le cas parce qu'on voit quand même qu'on a le chariot. Il y a une idée de déplacement, de changement, à la fois très rapide et parfois aussi un peu chaotique, hein. Donc c'est peut-être ce qui parfois vient nous inquiéter, parce que franchement, on fonce un peu à toute vitesse vers une forme d'inconnu, et tout cela, est-il bien prudent? Est-il bien prudent d'aller aussi vite? Bon, sachant que tout changement, de toute façon, entraîne forcément des inquiétudes et des formes d'inconfort. Voilà. Mais tout ça, quand même, semble être bien décidé. On voit qu'on a quand même les rênes bien en main, qu'on est bel et bien décidé à aller dans une direction. Donc, les choses avancent, mais on va vers un changement. Voilà, c'est un changement de destination qui est assez important à noter. Je sors ici aussi la carte La Force, hein. On voit cette femme, toujours, qui prend le dessus de la bête, hein, des choses un peu rustres, des énergies qui pourraient être un peu négatives, hein, voilà, vraiment juste quelque chose d'un peu russe. On la voit le faire avec une certaine assurance, une certaine zen attitude, et donc ça nous confirme aussi qu'on retourne vers quelque chose de plus positif, parce que on reprend le contrôle de la situation, on prend les rênes en main, on dompte un petit peu les mauvaises énergies, tout ce qui est négatif qui puisse nous entourer. Il y a encore un travail, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le cercle de cette femme au niveau de la roue n'était pas complètement fermé. Il y a encore un travail de libération là-dedans, de se débarrasser de tout un tas de choses négatives, certes, du passé. Il y a une forme aussi parfois de voir, peut-être pas tout dire, ou peut-être qu'il vaut mieux parfois faire les choses paisiblement, sans forcément les mettre comme ça en pleine lumière. Regardez cette femme, hein, qui vide tout ce qui est inutile, tout ce qui n'est plus forcément nécessaire par rapport à ce futur qui se dessine. Voilà. Et donc nous sommes dans cette période où on fait le tri. Voilà, on ne sait pas trop quoi garder, on ne sait pas trop vers où on va, donc on est un peu entre deux mondes et un peu entre deux eaux. C'est peut-être ça la grande difficulté. On voit quand même qu'on est sur ce mois d'octobre sur des énergies où on nous pousse à passer à l'action et à faire des choses vraiment, quoi, à décider et à nous mettre vraiment en mouvement. Donc voilà. Et puis c'est pas la peine de rester, enfin, d'après ce qu'il semble vouloir nous dire, de vouloir faire trop étalage. On fait ce qu'on a à faire tranquillement, mais on le fait avec une certaine sérénité. C'est ce que fait cette femme. Et c'est tout ça, c'est le fait de passer par ces caps-là qui va nous amener à cette renaissance, hein, qui nous est annoncée ici par le tarot des druides. Hein. Si on suit le truc, si on ne décide pas, si on ne trace pas les contours de notre vie, si on ne se met pas en mouvement, si on ne dompte pas se met pas un petit coup de gueule finalement sur tout ce qui nous encombre, ces forces rustres là, hein, ce sanglier qui voudrait continuer à nous emmener dans son monde, si on ne montre pas qui est-ce qui commande, si on ne se débarrasse pas non plus de tout un tas de concepts, de préceptes, si on accepte d'abandonner le passé avec parfois la sécurité qu'il nous donne, parce que comme on craint toujours l'inconnu, on a tendance à se raccrocher à certaines choses du passé. C'est parfois très bien, mais parfois ça nous empêche d'avancer, hein. C'est comme si on avait jeté une encre au fond de la mer, et puis du coup on peut plus avancer. Donc voilà, il y a cette idée qu'il faut faire le tri, il faut faire des choix, et il faut avancer en fonction bien sûr de certains fondements, mais il faut rester maître de la situation, et c'est parce qu'on va se mettre en mouvement et parce qu'on va redevenir maître de la situation et qu'on va remettre les choses en marche que va y avoir cette renaissance, hein, qui nous semble annoncée ici. Alors, maintenant, on va faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis un petit moment, c'est on va sortir les cartes médecine, les cartes médecine pensée quotidienne, pour essayer d'avoir un message, hein, sur cette période de dualité où nous sommes mis à l'épreuve visiblement, hein, puisqu'il est globalement attendu, on va dire par rapport aux énergies, hein, par rapport à ce monde invisible qui nous entoure, il est attendu de nous que nous nous affirmions et que fassions le ménage et que nous nous mettions en mouvement. Hop, carte médecine.
Alors, on va comme ça. Hop, on coupe un petit tas. Bon. Ouais. Bon, on va le faire comme ça. Allez, hop. Hop, et puis on va recouvrir comme ça. Je le sens bien comme ça. Alors, hop, je sors la libellule et la fourmi. D'accord. Donc, la libellule nous dit de confronter le déni, et dissipe les illusions. Voilà, vous voyez, on avait cette femme qui vidait ses peaux la nuit. La nuit, c'est une forme d'illusion aussi. Les ombres, le monde n'est pas visible de la même manière qu'en pleine journée, bien entendu, ou qu'en plein soleil. D'accord. Donc, j'ai sorti ici la libellule qui nous dit de dissiper les illusions et qu'il faut accueillir la vérité intérieure. Donc, ce qui nous construit, ce en quoi nous croyons, et donc forcément avancer. Bon, la formule nous dit trouver la joie dans l'instant, donc il y a lieu de rester quand même optimiste par rapport à ça. Dans ce qui rythme ça, le dindon vient nous confirmer ce que je vous disais tout à l'heure, il nous dit laisse aller le passé, libère-le. Voilà, ressens ta nouvelle liberté, donc ça nous ramène à cette femme qui domptait là, ce sanglier qui reprenait le contrôle, pardon. Le dauphin nous dit respire la force de vie, reçoit cette énergie inépuisable, touche l'invisible. Donc là, il y a bel et bien cette idée de reprendre le contrôle par rapport à toutes ces choses complexes que nous vivons. On dit de ne pas rester scotché aux choses, de toucher l'invisible, d'écouter nos intuitions, que la vérité est un petit peu ailleurs que dans le brouhaha du quotidien. Le porc-épic qui nous dit d'avoir confiance à la démarche, et donc vous voyez ce personnage prendre les rênes de ses chevaux et foncer à toute vitesse avec son chariot. Donc aie confiance dans ta démarche, donc ça il faut croire en la vie, c'est ce que nous dit. Voilà, le signe nous dit ici de ne pas abandonner, donc d'y aller. Faut vraiment. Je pense que le message est assez valable. D'ailleurs, si vous rencontrez des problématiques personnelles, si vous doutez un peu de certaines choses, on vous dit de reprendre les rênes et de faire les choses, pas forcément non plus à toute vitesse, n'importe comment, mais voilà. On dit maintenant vous avez décidé, vous avez pris le temps d'analyser, il est temps d'avancer. Ça me fait penser à 2-3 trucs d'ailleurs. Et l'alligator nous dit ne juge personne. Donc il y avait cette idée aussi de libérer le passé. Voilà, le passé il est passé. Donc ne juge personne. Faut comprendre les leçons de vie et puis faut avancer. Concentre-toi sur le positif. Nous dit aussi la corneille, et donc de renoncer à ce qui est négatif. Voilà. On nous dit aussi avec cette corneille qui est ici que tout défi est une opportunité, que cette période extrêmement complexe où il y a finalement, oui, une forme de confrontation, on le sait, on le voit, on nous dit c'est parce que nous allons rester positifs et parce qu'on va pas décrocher et qu'on va faire ce que l'on a à faire et que avec cette logique d'aller toujours vers la lumière, d'aller toujours vers des choses positives, que l'on va triompher, d'accord ? On va dire, le négatif, ça fait partie des lourdeurs de l'existence. Et si nous sommes dans le positif, nous avons un gros avantage, c'est que nous ne sommes pas dans la lourdeur, nous sommes dans la légèreté. Et il est toujours plus facile de faire évoluer et faire avancer quelque chose qui est léger que quelque chose qui est lourd. D'accord ? Et donc, si nous avançons, si nous allons vers cette énergie positive, si nous allons vers la lumière, eh bien, on va aller beaucoup plus vite que le négatif. Le négatif va avoir fait 10 cm que nous, on aura fait 10 mètres. Et donc forcément, il va être loin derrière nous, puis il va être de plus en plus loin derrière nous, et va complètement s'estomper. Ça nous ramène d'ailleurs à une arcane de Cérunos, je peux peut-être vous la retrouver d'ailleurs, assez rapidement, du tarot des druides, où nous avons deux amoureux en avant-plan, et avec une espèce d'ombre qui est au fond, mais qui souvent ne peut plus trop nous nuire. Je vais vous la retrouver parce que je la sors souvent sur mes tirages en ce moment, et on a finalement une explication avec ce travail d'aujourd'hui. Regardez, on a deux amoureux en avant, donc les énergies de vie positives, etc. Et puis on a cette ombre qui est au fond, mais elle est au fond, voilà. Et puis elle s'en ira, tout ce négatif qui est au fond. Voilà, on comprend pourquoi. Et le message est de nous dire, c'est que de toute façon, même si c'est difficile, restons positifs, croyons en nous, libérons-nous des lourdeurs du passé, restons pas non plus dans la rancune, la rancœur, ou le regret, ou que sais-je. Non pas que ça ne soit pas fondé, mais ça ne sert à rien, c'est pas ce qui nous permettra d'avancer. Puis
Et rester dans ces énergies, c'est rester à côté de ce qui fait mal et de ce qui nous empêche d'avancer. Et donc, plus on va rester dans ces énergies, ben, moins on va pouvoir se libérer. Au lieu d'y passer une semaine, on va y passer 10 ans. Donc voilà, c'est mauvais, c'est négatif. On a sans doute raison parfois de le penser sur certaines choses qu'on a pu vivre. Mais soyons dans le positif, parce qu'on a déjà donné assez de temps à ce négatif, on ne va pas y passer encore plus longtemps, quoi. Et donc, voilà, nous avons cette possibilité d'être beaucoup plus léger en étant positif et d'avancer vers la lumière. Et donc, comme la lourdeur, eh ben forcément c'est lourd, ça n'avance pas, ça se traîne, ça finit par s'enliser, et c'est bien où c'est comme ça. Voilà, laissons les lourdeurs s'enliser elles-mêmes. Donc voilà, je pense que si on suit ce schéma par rapport à ce que semblent nous dire ces énergies, hein, c'est que on est quand même plutôt dans une voie de résolution de problèmes. Je ne dis pas parfait, ça dépend de à quelle chose particulière chacun d'entre nous s'attache, ou si on voit les choses globalement. Mais on est en convalescence bien amoché quand même, hein, parce que y a une convalescence, c'est qu'on a passé forcément un mauvais moment. Mais on voit quand même que la vie reprend ses droits d'une certaine manière, les énergies positives reprennent leurs droits. On a aussi ce qui nous est dit, conseillé d'utiliser ou d'impulser nous-mêmes pour que ça puisse nous permettre d'évoluer positivement encore plus vite et d'accélérer ce retour à une forme de bien-être, hein, et donc passer vraiment de l'aiguille dans le vert, mais à fond, quoi, voire même dans le pourpre. Là, c'est vraiment les énergies du nirvana. Donc voilà, je pense qu'on a quelque chose qui est assez instructif, et en tout cas, ça nous permet de nous dire que sans doute le pire, le plus compliqué est derrière nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de temps en temps un écueil ou une crevasse dans le chemin, mais voilà, on voit quand même qu'on tient sans doute le bon bout, et puis c'est sans doute une grande leçon de vie par rapport à tout un tas de problèmes qui peuvent parfois s'accumuler dans nos vies, et nous dire voilà comment faire, comment procéder, et surtout reprendre les choses en main, reprendre le contrôle, et puis se débarrasser de ce passé. C'est pas parce que certaines choses n'ont pas fonctionné dans le passé qu'on ne peut pas faire mieux dans le présent, et surtout dans l'avenir, puisque le présent lui-même n'est qu'une forme d'illusion. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer, vous donner un peu d'énergie positive. Ce mois d'octobre semble être un mois vraiment qui incite à l'action et au mouvement. Voilà, donc écoutez, en voici une espèce de preuve de plus, en tout cas d'après ces outils divinatoires et cet art que compose l'utilisation de ces outils. J'espère que vous aurez apprécié, que ça aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à la newsletter. Vous avez le lien de la newsletter Intuition Libre dans la description de la vidéo. Visitez également les autres liens en fonction de vos besoins et de vos centres d'intérêt. Moi, je vous remercie de votre fidélité, et puis je vous dis donc à très bientôt.